Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit crash test, petite revue sur le fond de teint Juviase, l'anti-cerne Juviase et la poudre Juviase. Je vous montrerai au fil de la vidéo comment sont les produits. En ce qui concerne la teinte, vu que c'est pas évident que les produits se trouvent que en ligne, pour trouver la teinte, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir trouver votre teinte exacte comme j'ai pu le faire parce que je ne connaissais pas du tout ma teinte. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour voir à peu près les carnations. J'ai mis les teintes sur YouTube pour voir comment ça rendait en vidéo en fait, pour essayer de voir à peu près ma teinte. Je vais sur Instagram et je vois que Juviase a mis en fait des photos avec des modèles en portant les fonds de teint pour que vous voyez à peu près les teintes en fait sur les peaux, etc. Donc les différentes carnations. Donc ça j'avais pas vu. Il y a un site qui s'appelle Findation. Donc Findation c'est un site où vous rentrez les références de fond de teint que vous avez déjà porté et qui vous vont. Vous les rentrez, par exemple, vous pouvez mettre un fond de teint. Le plus sûr, ce serait de mettre deux fonds de teint. Le plus sûr, c'est de mettre deux fonds de teint. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moins, le site, il s'accorde plus ou moins. Donc, j'ai mis deux références de fond de teint. Donc, j'ai mis les Dior Backstage. J'ai mis 7,5N. Donc, c'est ma teinte chez Dior. Et j'ai mis Namibia chez NARS. Donc, j'ai rentré ces données-là dans le site. Et j'ai demandé à avoir les équivalences chez Juvia's Place. Donc, j'ai mis la marque Juviase. Et ça m'a sorti la teinte Angola chez Juviase. Moi, j'avais mis Mali. Pourtant, j'étais sûre de moi. Hein. Je voulais pas trop écouter le site et tout. J'ai mis Mali. Ok. Maintenant, je vais sur Instagram et je vois qu'une fille s'est maquillée avec le fond de teint Mali archi foncé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, ça, si je mets ça, c'est trop noir pour moi. Genre, ben non. Donc, du coup, j'ai envoyé un mail au site pour leur dire oui, s'il vous plaît, je me suis trompée, est-ce que vous pouvez mettre la référence J130? Parce que moi, j'ai pris J140. Non, ou c'est l'inverse. Je sais plus. Bref, est-ce que vous pouvez mettre la référence Angola parce que je me suis trompée, etc. Et j'ai bien fait de changer parce que, look, genre, c'est ma teinte. Genre, j'aurais pris Mali, j'aurais été foutue. Je vous conseille d'aller sur le site Findation. Vous rentrez les références de fond de teint que vous avez déjà. Comme ça, ça vous donne des équivalences. Comme ça, vous pouvez vous situer à peu près. Donc je vais me maquiller avec de toute façon vous allez voir le résultat, vous allez voir à la fin ce que je pense des produits. Par contre je n'ai pas commandé sur le site Juvia's Place parce que je me suis dit que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Certes les produits sont moins chers dessus, il y a des promotions, etc. Mais vas-y, le temps de livraison et tout, moi j'aime pas attendre, c'est un truc qui m'énerve et je savais pas si j'allais avoir des frais de douane ou pas. J'ai commandé sur C. Carlis Beauty. Donc c'est un site qui est basé en France, donc ils ont les produits, donc je me suis dit c'est plus simple. Certes les produits sont un peu plus chers sur le site, mais pour la rapidité à laquelle on m'a livré, j'avais commandé mardi, aujourd'hui j'ai ma commande, c'est-à-dire jeudi. Donc mardi soir j'ai commandé, jeudi matin c'est arrivé chez moi. Donc comment vous dire que c'était super rapide. Pour la livraison, je crois que j'avais payé 10 € et quelques, un truc comme ça. Parce que moi, franchement, j'aime pas attendre, c'est un truc qui m'énerve. Donc je me suis dit, vas-y, je vais payer. Je vous conseille, si vous commandez sur ce site-là, de prendre DHL ou UPS, c'est-à-dire les livraisons express. Parce que les livraisons normales, je crois que c'est pas les mêmes compagnies qui livrent. Donc DHL et UPS, ils sont beaucoup plus rapides. Pour les commandes, regardez bien les onglets de livraison sur les sites parce qu'il me semble qu'ils traitent les livraisons le mercredi, le jeudi et le vendredi actuellement. Donc en période de confinement plutôt. Donc je vous conseille de bien regarder avant de commander, mais sinon ça a été super rapide pour moi. Les gens de mon staff ont vu. Rien à dire. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous laisse regarder la vidéo et c'est tout pour moi. Donc on va passer au test. Donc j'ai déjà mis ma base de chez Too Faced. Bon, je l'ai appliqué vite fait, j'en ai mis juste un peu parce que je suis pas trop base. Le fond de teint arrive dans une boîte comme ça, il est comme ça, genre je le trouve petit, on dirait un tube de crème pour les mains, genre regardez comment il est petit. Je me dis qu'il est censé être très couvrant, donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc il est full coverage, voilà. Donc c'est censé être un fond de teint mat velouté. Voilà, donc il est censé être mat. Donc on va voir ça. Donc je vais vraiment tester avec vous parce que j'ai pas testé le fond de teint hors caméra, donc je flippe. Là actuellement je flippe.
j'ai peur. J'ai mis ça. Je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender. Okay. On dirait même que c'est ma peau là. Oh my god. Je crois que j'ai jamais eu un fond de teint. Je crois, hein. Je suis pas sûre. Je crois que j'ai jamais eu un fond de teint qui me va aussi bien, genre. En plus, il est pas cher. Mais que demande le peuple? Regardez la différence. Mais en fait, c'est ma teinte, genre. Bon, toujours hein, est-il que mon cou a toujours été plus foncé. Ça va pas bouger. Mais regardez la couvrance, genre, quand j'applique. Ça a flouté mon front, genre. Vous voyez pas, genre. Donc, voilà ce que ça donne pour le fond de teint. J'ai l'impression que c'est ma teinte parfaite, genre. Après, je sais pas si à la caméra, ça rend pareil. Mais j'aime trop, genre, le fini, il est... C'est pas si mat que, par exemple, le Won't Stop, Can't Stop de NYX, là. Il est archi mat, lui, c'était trop, carrément. J'ai aimé, j'étais comme ça. Alors que là, non, genre, il est mat, mais... Enfin, mat. On va dire semi-mat. J'aurais dit semi-mat, moi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dit velouté, non? On va passer à l'anti-cerne pour voir si ça matche bien. Bon, et ça va, il est quand même gros. Il n'est pas comme le Born This Way. Voilà la différence d'anti-cerne. C'est pas pareil, mais pour le prix, franchement, on va pas se plaindre. Hein. J'ai pris la référence 12 et j'espère vraiment que ça va le faire. En fait, je sais pas si... Je sais pas si celui-là, il est très couvrant ou pas. On va voir. Alors, pour cet anti-cerne, déjà je trouve qu'il s'estompe très facilement. Genre il est bien crémeux, il sèche pas vite, il laisse pas des marques pour rien. Au niveau de la couvrance, enfin c'est couvrant, c'est pas... Enfin il sert pas à rien quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que j'aime bien c'est qu'il est bien crémeux et vous avez le temps de le travailler, il a un beau fini. Après avec la lumière je sais pas comment ça rend, mais moi j'aime beaucoup hein. Donc, on va passer à la poudre. Heureusement, j'avais vu des vidéos, donc je savais qu'il fallait que je prenne la dernière teinte. C'est pas comme sur la photo. Genre, ah non. Qu'ils arrêtent de mentir, parce que, voilà. Bon, c'est petit, c'est pas très grand, mais ça fera l'affaire, quoi. Enfin, j'espère. Je vais en mettre un peu parce que je connais pas les intentions de cette poudre. Attendez une fois un miroir parce que je ne vois pas mes bêtises. Je mets de l'autre côté, c'est plus simple. Par contre, il faut le travailler vite. Hein. Genre, regardez. Ça part pas. Genre, je crois qu'il faut... Ah, faut la travailler vite, cette poudre. Elle s'incruste dans la peau. Soit vous la faites pénétrer, comme j'ai fait là. Soit, ben, il n'y a pas de soit. Voilà. Faut la travailler très vite. Hein. Donc, j'ai peur qu'elle marque.
Après, je pense que vous pouvez l'appliquer au pinceau. Et que ça va quand même illuminer. C'est pas mal au pinceau. Hein. Parce que elle s'incruste très très vite. Je sais pas si vous voyez là. Oh, mais en fait, avec cette poudre, il faut faire attention. Hein. On va passer à la poudre de teint pour unifier le tout. Donc ça va être la Kat Von D. Je change pas. De toute façon, j'ai pas ça chez moi. Donc je vais prendre le bronzer de chez Fenty. Donc c'est pas les nouveaux, c'est pas les crèmes. Hein. C'est celui en poudre. Donc je vous montre. C'est celui en poudre. Donc c'est le Mocha Mami. De chez Juvia's, j'ai pris la palette Blush volume 1. Elle est archi belle. Donc je vais prendre le blush rose. Je vais en mettre juste un peu. Il me semble qu'elle marque bien. Donc, je vais mettre le Tac Tac Ruby Witches de chez Fenty. Hop là. Je vais en mettre légèrement. Ouh! C'est pas mal ça, dis donc. Je crois que j'en ai trop mis. En fait, j'ai pas la mesure des choses là. Il est très très beau. Il est rosé façon... De toute façon, ça se voit qu'il est rosé, mais... Pour les lèvres, je vais prendre mon crayon marron de chez Kiko et je vais faire le contour de mes lèvres. Et dès que j'ai fait mon contour des lèvres pour le gloss, je vais prendre le Hot Chocolate de chez Fenty. Il est comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est un beau nude pour les peaux noires. Donc, peau noire pour toutes les peaux, hein, mais voilà. Je vais finir vite fait le dessous de mes yeux, tout ça. Et je reviens. Donc voilà le résultat final. Donc en ce qui concerne les produits, le fond de teint, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Dommage qu'il soit petit. Après je sais pas si les autres fonds de teint c'est combien de millilitres, mais j'ai l'impression qu'il est petit. Donc c'est dommage parce qu'il est vraiment bien, il est couvrant. De toute façon vous le voyez en vidéo, enfin vous l'avez vu en vidéo. Il est mat velouté. Je pense qu'il conviendrait aussi aux peaux sèches. Enfin peau grasse, peau sèche. Et voilà. L'anti-cerne, j'aime beaucoup la teinte. Le fait qu'il soit facile à travailler, il est bien crémeux, il glisse bien parfaitement, etc. Il n'y a rien à dire. Donc, anti-cerne, je recommande totalement. Par rapport au prix aussi, c'est top. La poudre, malheureusement, j'aime pas. Parce que, vous l'avez vu en vidéo, genre, dès que vous le posez, genre, galère pour l'enlever. Genre, non, bah non. Donc du coup j'aime pas, genre si tu vas de main forte, genre t'es KO, genre c'est cuit pour toi, tu peux pas rattraper le truc. Alors que les poudres, normalement tu peux les travailler, etc. Là non. Donc je suis un peu déçue de la poudre. Je sais pas si je vais continuer d'utiliser, mais je suis un peu déçue. Je m'attendais à un truc beaucoup mieux que ça. Mais bon. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien où j'ai commandé le make-up. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, OceanMNTA, Snapchat, Instagram, Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je sors une vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.